Bonjour et bienvenue sur LCDH, notre chaîne YouTube d'information dédiée au Covid et assimilé. Nous sommes revenus prêts à vous informer sur tout ce qui se passe dans le monde du Covid. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager nos infos. Si vous rigolez 9 minutes de course avec vos masques. La Suisse, encore la Suisse qui se fait noter avec son attitude. Cette fois-ci, c'est dans une école où un enseignant de gymnastique punit ses élèves en les faisant courir avec leur masque. Puisqu'on commence à parler et à se rendre compte des maltraitances sur les enfants dues aux restrictions. Dieu merci, ceci a donné naissance à une réaction de la part des parents qui cette fois-ci ne laisseront pas passer. Bonjour à tous. J'ai deux informations très importantes que je souhaite vous partager de comportements inadmissibles qui se passent dans des écoles en Suisse. Premièrement, une maman m'a contacté la semaine passée pour m'informer que la classe de son enfant de 12 ans avait été punie par le professeur de gym qui leur a fait courir 9 minutes masqués parce que les enfants rigolaient. Et comme punition, il rajoutait 1 minute de course à chaque fois qu'un élève rigolait, et bien sûr tout ceci masqué. Ce comportement, monsieur, est inadmissible et nous n'allons pas laisser cela passer. Nous refusons qu'un abus de pouvoir de ce genre puisse continuer à arriver. Et ceci arrive dans plusieurs écoles. Sachez que cette maman ne va pas se laisser faire et qu'elle a tout mon soutien ainsi que tout le soutien du collectif parent. Je souhaite informer les enseignants qui écoutent cette vidéo que dans le lien plus bas, je vous poste l'association créée, qui est une association d'éducateurs et d'enseignants. Ces éducateurs et enseignants ont créé un collectif, un syndicat en quelque sorte, et ils cherchent des témoignages. Donc je vous mets le lien afin que vous puissiez les contacter. Je vous partage un deuxième témoignage très important que j'ai reçu ce matin d'une maman. Et ce comportement est aussi incroyablement scandaleux. Voici la situation actuelle de notre fils de 9 ans. Cette fois-ci, il n'en peut à nouveau plus. Il porte le masque sous le nez ou le menton. Il n'ose pas le mettre ou l'enlever complètement. Sinon, l'enseignante ne cesse X fois par jour de lui dire de le remettre, ainsi que ses camarades de classe qui le dénoncent aussi. Il s'épuise, notre petit gars. Harcelé par sa maîtresse de classe, il essaye de discuter avec elle, mais elle le clash, rétorque à tout ce qu'il lui dit poliment, tout le temps comme il nous dit. Mis dans une autre classe lors des travaux d'art créatif, sans cours, par 2 fois menacé par l'éducateur de l'école, maintenant qui aussi lui remet 2 fois le masque en place avec ses mains. Entretenu par la directrice avec elle, seul dans le hall de gym pour le convaincre de mettre son masque correctement, puis par téléphone, la maîtresse qui appelle sa directrice et qui la passe au téléphone pour lui reparler. Tout cela est non exhaustif. Je suis scandalisée. Pour rappel, il est diabétique de type 1, ce qui charge en plus son quotidien jour et nuit. Il se relève la nuit avec des cauchemars récurrents, ce qui n'était plus arrivé depuis l'annonce de sa maladie il y a 6 ans. La veille, dimanche soir, il n'a même pas mangé et est allé se coucher tôt dans un état léthargique qui ne lui ressemble pas, en disant tout de même qu'il ne voulait pas aller à l'école le lendemain. Le lundi, il y est arrivé en retard, car il va seul en vélo. Il y est allé à reculons, n'arrivant même pas à s'habiller pour y aller, changer 3 fois de veste, oublier le casque à vélo. On n'en a pas fait spécialement qu'à jusqu'à 10h30, ce dernier lundi matin. Appel de la maîtresse disant qu'il faut venir le chercher car malade. Nous pensons le renvoyer sans masque, avec courrier à l'appui. Demain, nous avons contact avec son pédiatre. Il fait partie des 4 médecins, 2 des urgences pédiatriques des HUG, sa diabétologue des HUG et le pédiatre, ayant refusé de le croire ou prendre en considération sa détresse, depuis décembre déjà. Oui, pour quelques jours de certificat médical d'absence, non pour un certificat de non-port du masque, selon ses médecins. Même une hospitalisation de 3 jours a été proposée. C'est vraiment ça la solution? C'est ce que cette maman se demande. Est-ce la solution? Selon notre fils et nous, non. Heureusement, son sport lui occupe l'esprit, l'équilibre, et nous pensons que cela l'aide beaucoup moralement à tenir. Et heureusement. Chers parents, ne lâchez rien. Ces comportements ne doivent pas passer sous silence. Sachez que nous vous soutenons. Vous avez déjà eu des contacts avec nous. Nos avocats sont également à disposition pour vous soutenir si nécessaire.
Nous ne tolérons pas ce genre de comportement d'adultes, d'abus de pouvoir, de malveillance, de maltraitance. Et sachez que ce genre de comportement ne peut pas rester impuni. J'aimerais aussi rappeler que de nombreux enseignants sont formidables et ont compris comment faire en sorte que leurs élèves puissent vivre cette situation déjà terriblement anxiogène de manière moins violente. J'en appelle à la conscience de chaque enseignant. Je sais que vous avez des métiers très difficiles et je comprends que parfois vous perdez vos nerfs. Mais s'il vous plaît, trouvez de l'aide, trouvez des thérapeutes, trouvez des moyens d'évacuer ceci parce que nos enfants ont assez subi. Nous avons le devoir de les protéger. Chers parents, continuez à envoyer vos témoignages sur mon adresse mail et chers enseignants, contactez l'association créée afin de vous regrouper et de rester unis. Nous n'abandonnons rien, nous sommes là. Courage, restons unis. Tout de bon à vous et en pensez avec tous ces enfants qui subissent quelque chose d'inadmissible et que ça ne doit plus jamais arriver. Merci à tous.